Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un nouveau tuto sur la veste Nicole. Nicole, à la base, c'est un boléro manche 3/4, un boléro court. Là, j'ai fait d'autres déclinaisons, c'est-à-dire que vous pouvez le faire manche 3/4 ou manche longue. Et surtout, vous pouvez en faire un top boutonné dans le dos. Les patronnages ont été changés. Si vous l'avez déjà acheté et que vous voulez une mise à jour, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai la mise à jour. J'ai rajouté toutes les parties blanches là en bas. Donc si vous faites le boléro de base, vous prenez les parties pointillées. Si vous faites les versions top, il faut rajouter ces parties là blanches en bas. Et sur le dos, on crée une patte de boutonnage. Sur un même morceau, par exemple ici on est sur le dos, vous avez le patronnage du boléro dos, de la doublure du dos, donc qui s'arrête ici et ici, et vous avez le patronnage du top, qui est la totalité du patron. Je vais vous faire donc trois versions aujourd'hui sur ce tutoriel. La première, c'est la version boléro avec les manches longues. Là, je l'ai fait dans un lainage type bouclette Chanel de chez Benitex. Comme toutes les bouclettes sont des tissages lâches, j'ai entoilé la totalité du coupon avant de couper mes morceaux. On assemble endroit contre endroit, le devant avec le profil devant par la couture de poitrine. Et vous ouvrez la couture au fer. On assemble endroit contre endroit, le dos avec les devants, par les épaules et par les côtés. Et vous ouvrez les coutures au fer à repasser. Donc vous faites les devants avec le dos par les coutures d'épaule et de côté. Pour les manches, il y a un dessous de manche et un dessus de manche. On assemble endroit contre endroit, le dessus avec le dessous par la couture du coude. Et vous assemblez également le dessus avec le dessous par la couture de saignée, celle qui se situe ici au niveau du bras. Et vous ouvrez les coutures au fer à repasser. Sur la tête de manche, j'ai passé un fil de fronce. Donc pour cela, vous allongez le point de votre machine au maximum et vous piquez à 0,5-0,8 du bord. Vous tirez sur les fils pour former le rond de l'épaule. Et là, vous voyez, il y a une épaule qui se forme ici. On retourne la manche sur l'endroit et on l'enfile dans le corps de la veste. On commence par le cran de dessous de bras, le cran de tête de manche, ici vous répartissez les fronces le mieux possible pour qu'il n'y ait pas de fronces apparentes sur la manche. Les fronces, elles permettent juste de former le rond de l'épaule. Et donc elles ne doivent pas être apparentes sur l'endroit du vêtement. Pareil sur le dos, on répartit de manière à ce que les fronces ne soient pas visibles sur l'endroit du vêtement. Et vous piquez tout autour de l'emmanchure en ayant la manche comme ceci sous le pied de la machine pour pouvoir bien répartir et s'assurer qu'il n'y ait pas de fronces sur la manche. On a assemblé les manches au corps. Il n'y a pas de fronces de ce côté-là de la manche. Les fronces, elles sont que dans la valeur de couture. Et là, le corps extérieur est terminé. Pour le corps intérieur, vous avez une partie parmenture et une partie doublure. Pour les parmentures, on assemble endroit contre endroit la parmenture dos avec la parmenture qui va sur le profil devant. On crée un pli de souplesse sur le haut et sur le bas de la doublure dos, c'est-à-dire que vous la pliez
endroit contre endroit en son milieu et vous piquez à 1 cm du bord sur 2-3 cm sur le haut et sur le bas. On assemble les doublures devant à la doublure dos par les épaules et le côté. Donc vous piquez les doublures devant au dos, par les épaules et le côté, vous piquez et vous ouvrez les coutures au fer à repasser. On assemble endroit contre endroit les parmentures à la doublure. Donc, milieu dos sur milieu dos. Épaule sur épaule. Donc pour bien faire accorder les coutures, je me mets dans la couture à 1 cm et je vais à 1 cm dans la couture opposée. Donc là en fait vous avez des courbures différentes. Vous en avez une dans ce sens-là et une dans ce sens-là. Donc forcément les distances au coupé sont différentes. Par contre au piqué elles sont identiques. Donc ce qui est important c'est mettre son épingle à 1 cm. Et à aller à 1 cm sur le morceau opposé. Et là, les distances sont équivalentes. Là, de nouveau, l'épaule, je me mets à 1 cm et je vais à 1 cm dans la couture opposée. Et vous piquez donc la doublure aux parmentures tout autour de l'arrondi ici. Donc là, on a mis les parmenture avec la doublure. Maintenant on va mettre la parmenture qui est sur le devant. Donc vous mettez endroit contre endroit. Ici j'ai orienté la valeur de couture vers le bas. C'est la position naturelle en fait du tissu. Donc vous orientez la parmenture du profil vers le bas et vous piquez le long de la découpe poitrine. Et là on a fait le corps intérieur. Maintenant pour les manches. Les manches en doublure c'est comme les manches en tissu. Il y a un dessous et un dessus. Donc on assemble le dessous avec le dessus. La seule différence, c'est que sur une des manches, vous laissez une ouverture 15-20 cm en fonction de l'épaisseur de votre tissu. On a passé un fil de fronce, donc je vais former le rond de l'épaule. On retourne les manches sur l'endroit et on les insère dans le corps en doublure. Donc on commence par le dessous de bras, puis la tête de manche. Sur le devant, il y a 2 crans. On répartit les fronces. Et vous piquez tout autour de l'emmanchure en ayant la manche vers vous. Comme ça, vous pouvez bien répartir les fronces sous le pied de la machine. Maintenant, on va assembler le corps intérieur avec le corps extérieur, endroit contre endroit. Vous piquez l'encolure, les bords devant et tout le bas de la veste. Vous fermez complètement la veste. On la retournera par la manche. On va maintenant assembler le bas des manches. Vous positionnez le bord devant face à vous. Vous faites un cercle avec les manches. Couture de saignée avec couture de saignée et couture de coude avec couture de coude. Et vous piquez, donc en ayant formé un cercle, vous piquez tout autour du bas des manches. Maintenant, avant de retourner, il nous reste les ourlets à faire, en bas de la veste et en bas des manches.
à mettre les épaulettes et éventuellement mettre une cigarette au niveau de la tête de manche. Les ourlets sont de 4, donc je fais des repères à 8. On rabat. Cette partie-là, vous vous en occupez pas, celle au niveau de la parmenture, devant. Elle va se positionner tout naturellement quand vous allez repasser et retourner la veste sur l'endroit. Ici, vous avez plusieurs façons de faire, soit vous le faites à la main, soit vous le faites avec un thermocollant double face, soit vous le faites au point invisible de votre machine. Alors moi, j'ai un pied qui est comme ceci, qui permet de faire des ourlets invisibles. Donc ce pied qui permet de faire les ourlets invisibles, voilà comment ça fonctionne. On replie et on pique. Vous voyez, ça fait un zigzag de temps en temps. Les ourlets sont faits en bas des manches et en bas de la veste. Avant de retourner, on met les épaulettes. Donc, le petit point ici, c'est la ligne d'épaule et la partie courte, c'est le devant et la partie longue, c'est le dos. On met sur la ligne d'épaule. Et là, soit vous piquez à la main, soit vous allongez le point de la machine au maximum. Et on pique donc dans la valeur de couture ici, dans le centimètre de valeur de couture. On va fixer également l'épaulette sur la ligne d'épaule. Alors là, vous voyez, moi ça dépasse presque parce que c'est une petite taille. Si vous avez une taille plus grande, forcément l'épaulette va moins loin sur l'épaule. Donc en tout cas, vous faites un petit point, soit la main, soit la machine, sur la valeur de couture de l'épaule. Là, je vais vous montrer à la main. Donc je la positionne bien. Et là, sur la valeur des coutures de la ligne d'épaule, là, je fais un petit point à la main. Je vais vous montrer comment on met une cigarette au niveau ici du rond de l'épaule. L'objectif de la cigarette, c'est de maintenir le rond de l'épaule dans le temps. Soit vous coupez un morceau de tissu suffisamment épais, donc vous coupez une petite bande 3 cm de large, et on va l'appliquer comme ceci. Soit vous utilisez une cigarette toute faite. Là, c'est ce que je vais utiliser, mais on pourrait vraiment couper un rectangle de tissu que l'on appliquerait ici à l'intérieur. Parce que je sais que c'est pas forcément facile à trouver dans les merceries. Vous pourriez prendre, je sais pas, du molleton par exemple, une bande de rectangle de molleton. Donc prenez des coloris neutres comme écru ou blanc. Donc vous coupez un rectangle et vous l'appliquez. Donc ça s'applique au niveau de l'arrondi ici, sur toute la valeur de l'épaulette. Ça maintient ici dans le temps. Donc la manche, du coup, elle est en sandwich, si vous en mettez une cigarette, entre l'épaulette et la cigarette. Et pareil, on va l'appliquer au point lâche. On la met sur toute la valeur du rond de l'épaule. Mais vous vous tracassez pas à devoir les acheter en mercerie. Vous mettez une bande de tissu souple, un peu épais, donc ça pourrait être un morceau de lainage, je vous dis un molleton. Je l'applique d'un bout à l'autre de l'épaulette. Je mets pas forcément de cigarette dans mes vestes. Là, c'était pour vous montrer comment on le faisait, mais j'en mets pas toujours. Surtout là, par exemple, sur ce tissu-là, qui est déjà rond, c'est pas forcément nécessaire. Si vous avez un tissu plus sec, là, ça peut apporter un plus joli rond d'épaule. Je dirais que je vais mettre une cigarette dans mes vestes si par exemple j'ai une manche ballon, parce que là ça va aider le ballon à bien être gonflant.
Ou si par exemple vous faites la veste Nathalie avec les manches girly, il y a un jeu de plis et ça va aider le pli à rester gros et à donner du cachet à la veste. Mais sur des vestes basiques, c'est vraiment pas obligatoire. Maintenant, on va retourner par le trou qu'on a laissé sur la manche. Il faut d'abord cranter les angles. Et cranter l'encolure. Alors maintenant qu'on a retourné, on va surpiquer les bords devant et l'encolure à 2 mm et fermer le trou qu'on a laissé dans la manche. Donc vous surpiquez le bord devant, l'encolure et de nouveau le bord devant. J'ai fermé l'ouverture que j'avais laissée dans la manche. Vous pouvez le faire à la main évidemment. Donc laissez-la plus ou moins grande en fonction de l'épaisseur du tissu que vous avez. Donc là, moi, j'ai fait une quinzaine de centimètres. J'aurais pu faire 20. Et j'ai surpiqué les bords. Donc c'est vraiment un petit boléro très court, au-dessus de la taille. Et donc vous avez la version manche 3/4 ou manche longue. Maintenant, je vais vous montrer la version top boutonnée dans le dos. Alors, du coup, le dos, il est en 2 morceaux. Et on va créer une patte de boutonnage. Pour ça, on met une bande de thermocollant parce que là, vous allez faire des boutonnières, mettre des boutons, donc ça va être fortement sollicité. Donc c'est vraiment conseillé de mettre une bande de thermocollant. Vous pliez 1, puis 3. Alors ce que moi j'utilise, c'est des bandes de 3 toutes faites. C'est très pratique pour les pattes de boutonnage parce que du coup, je la décale de 1 cm et on plie très facilement sur le 3. On va assembler les dos endroit contre endroit au devant. Donc cette fois-ci, le devant, contrairement à la veste, on a un morceau central pour le devant. Donc vous positionnez ce morceau-là sur le pli, c'est-à-dire qu'on enlève la valeur de couture là. Et ça, c'est sur le pli du tissu. Et donc on assemble le devant au profil. On pique et on surfile puisque là, ça sera non doublé. Et on assemble les épaules et les côtés. Vous piquez et surfilez les épaules et les côtés. On a assemblé les dos avec le devant par les coutures d'épaule et de côté. Pour les manches, c'est exactement comme pour le tailleur, c'est-à-dire qu'on a un dessous et un dessus. On les assemble par la couture de saignée et la couture de coude. On pique et on surfile, puisqu'on sera non doublé. On passe un fil de fronce autour de la tête de manche pour former le rond de l'épaule et résorber l'embut éventuel. Ici, il y a très peu d'embut, mais il faut quand même former le rond de l'épaule. On retourne, on l'enfile dans le corps. Le dessous de bras, la tête de manche, c'est exactement le même assemblage que pour la veste. Hein. L'épaule, les 2 crans du devant, on répartit les fronces, le dos, vous faites correspondre les crans, on répartit les fronces et on pique. Et on surfile tout autour de l'emmanchure. Faites attention à ne pas avoir de fronces apparentes dans la manche. Elles ne sont que dans la valeur de couture. On rentre la chaînette. Maintenant, on va s'occuper de l'encolure. Il y a une parmenture. Celle-ci doit être entoilée.
vous surfilez le bord extérieur. Je plie les 3 cm de patte de boutonnage, le rentré de 1 cm, j'ajoute la parmenture, milieu dos sur milieu dos, milieu devant sur milieu devant. Vous repliez la patte de boutonnage. Et la valeur du rentré et vous ajoutez la parmenture. Milieu dos sur milieu dos. Et vous piquez tout le long de l'encolure. Là, vous avez 2 options. Soit vous crantez dans la valeur de couture, soit vous recoupez la valeur de couture à 0,5. Je vais recouper à 0,5. On retourne. Donc on a rabattu la valeur de la patte de boutonnage, rabattu le rentré, ajouté la parmenture. Et on retourne. Et là, on va épingler la valeur de la patte de boutonnage. Vous glissez bien la parmenture sous la patte de boutonnage. Et on surpique à 2 mm toute la verticale. De l'autre côté, on fait pareil, on retourne, vous sortez bien l'angle, vous positionnez bien ici, que l'arrondi soit bon, on rabat la patte de boutonnage et on surpique toute la verticale à 2 mm. On a surpiqué à 2 mm le bord de la patte de boutonnage. J'ai également surpiqué à 2 mm le bord de l'encolure. J'ai fait un ourlet de 1 sur 1 en bas du top et par contre de 1 sur 3 en bas des manches. Maintenant, on va avec un petit point, soit à la main, soit à la machine, fixer les parmentures aux valeurs de couture pour éviter qu'elles ne se retournent. Donc ça, vous le faites soit à la main, soit à la machine. Il nous reste à faire les boutonnières et coudre les boutons. Je vais en mettre 5. Je voulais vous montrer sur cette version-là comment j'allais procéder. Parce que ça serait dommage d'avoir une parmenture qui se voit en transparence de cette dentelle. Pour faire la propreté de l'encolure, cette fois-ci, je vais utiliser un biais. Donc c'est un biais du commerce. Je vais prendre la valeur sur mon patronage. C'est le milieu devant. En fait ici, avec les trous de la dentelle, on a du mal à ne pas détendre. Donc je me mets bien milieu devant sur milieu devant. Milieu dos sur milieu dos. De l'autre côté pareil, je replie la patte de boutonnage, je replie le rentré. J'ajoute le pied, milieu dos sur milieu dos. Donc en fait le milieu dos c'est le milieu de la patte de boutonnage. Voilà. Et maintenant je suis sûre d'avoir la même circonférence d'encolure.
Et là, je vais piquer sur le pli. Je vais piquer tout autour de l'encolure sur ce pli-là. Ici, tout autour de l'encolure. Comme pour l'autre version, je retourne sur l'envers et on va d'une part surpiquer ici le bord du biais à 1 ou 2 mm et surpiquer la pâte de boutonnage en verticale comme sur l'autre version. Autre chose que j'ai fait sur cette version là, je voulais garder les petits festons là, donc j'ai enlevé la valeur d'ourlet et je l'ai mis au bord, et ici au bas des manches, pour le garder, j'ai été obligée de ne pas respecter le droit fil, c'est à dire que j'ai mis mon patron sur le bord du feston, peu importe le droit fil de la manche. J'ai pris ça comme repère. Et là, c'est la version d'origine, la version boléro. Vous pouvez la faire manche longue ou manche 3/4. Donc c'est vraiment un petit boléro court à porter sur une robe ou ici, là. Donc j'ai les deux, et le top et le boléro. Donc là, c'est la version de Nicole, boutonnée dans le dos. Et là, je l'ai fini donc avec un biais, parce que comme on est transparent, une parmenture, ça n'aurait pas été joli. Et par rapport au boléro, il est légèrement allongé. Là, on est sur la version donc toujours boutonnée dans le dos. Ici, c'est fini avec une parmenture. Et donc, c'est un petit crop top tout droit.